Bon les gens, je me suis, abrité dans ma voiture un petit moment pour, décompresser un peu. À tête reposée, je me dis: «J'ai peut-être, dérangé quelqu'un qui habitait là» et je parle pas d'un animal, peut-être qu'il y avait un SDF parce qu'il y a quand même, c'est délabré, mais c'est quand même assez propre. Je veux dire, il y a des débris, il y a du les planches qui ont pourri et tout, mais ça pue pas le moisi, c'est assez propre comme endroit et je me dis que c'est pas impossible que quelqu'un vive là-bas et ait eu peur de ma présence en pensant que je voulais peut-être du mal et a essayé de me faire peur en fait, simplement de me faire fuir. Ça c'est l'explication rationnelle. Hem, heu, les portes qui claquent comme ça et tout, je pense pas que c'est un animal. Après si c'est un animal, peut-être une biche parce que, ben, j'ai entendu bramer, genre vraiment il y a je pense des cerfs pas très loin. On est quand même dans une campagne assez riche en faune. Donc il y a peut-être des biches qui peuvent venir là, j'en sais rien, des chevreuils je pense pas, on n'est pas assez en altitude, mais des biches, des sangliers peut-être, comme la porte elle est grande ouverte, on sait jamais, hein, il y a peut-être des écureuils, des chats, des belettes, n'importe quoi en fait, des chauves-souris, j'en ai vu en plus quand je suis rentré, j'en avais vu une passer. Mais bon, je me suis calmé, je vais aller voir. Je vais voir s'il y a quelqu'un, peut-être que la personne elle voulait juste, sortir en fait, s'échapper et me faire partir, j'en sais rien, si quelqu'un était là-bas. Je me suis bien calmé maintenant, je vais y retourner et puis on verra ce que ça donne. Cette fois, j'ai sorti mon appareil, on va essayer de prendre une photo avec l'appareil parce que voilà, s'il y a vraiment quelque chose, ben, autant le capturer, mais je crois pas vraiment à ce genre de choses, comme je dis, l'ésotérisme, les fantômes et tout, les poltergeists, tout ce que vous voulez, le satanisme et tout, j'y crois pas trop. Maintenant, bah, je suis pas non plus fermé à ce que ça puisse, voilà, si j'en ai la preuve, que je vois, que je suis témoin moi-même de quelque chose, ben, pourquoi pas y croire? Maintenant, je demande qu'à voir, donc on va aller voir ça. C'est parti. Bon, les gars, je suis nouveau devant le palier là, de la porte. On va y aller, hein. Bon les gens, je suis nouveau dedans là, juste à l'entrée. Donc avant d'aller plus loin, s'il y a quelqu'un, je vous veux pas de mal. Je suis là uniquement pour explorer et je repars dans quelques minutes. S'il vous plaît, ne m'attaquez pas, ne m'effrayez pas. Je suis pas là pour faire du mal. Je pense que le message est clair. Au cas où j'ai sorti mon couteau, il est dans ma poche si je me fais agresser. Ce qui devrait pas arriver en soi. Donc bon, cette partie, je l'ai bien assez explorée en long en large, hein. J'ai pas envie d'y retourner, honnêtement. Là, bah, ce piano-là, merci bien, mais non merci. On va aller explorer l'autre aile. On va faire étage par étage, je pense, et on va avancer comme ça. Donc, waouh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'évite de trop éblouir, j'ai peur que ça éblouisse la caméra si je mets trop mon truc comme ça, je l'ai pensé avant. J'espère que les images d'avant sont vraiment bonnes parce que vraiment il s'est passé des trucs de fou. Mais là c'est terrifiant avec ce fauteuil là comme ça. Ce fauteuil rose. Bon, je vais me retourner parce que vous n'avez pas encore vu de l'autre côté, mais il y a, il y a vraiment un immense chandelier là. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas si vous voyez aussi derrière moi sur la. Je sais pas comment le mettre avec la lumière, ça rigole pas mal. Je sais pas si on voit bien. Oui, on voit pas grand chose avec ma lumière là. Pas très puissante, puis j'ai ma lampe frontale qui éblouit pas mal, je vais rester sur moi. Mais c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est énorme. Là il y a une immense cheminée. Il y a une immense cheminée. Non, j'ai eu peur, j'ai entendu un bruit mais il y avait rien. C'est moi qui ai shooté dans une planche. Et c'est magnifique ce truc, je sais pas où c'était. Je sais pas si c'était accroché au-dessus de la cheminée. Mais c'est vraiment magnifique. Oh putain. Ouais, j'avais qu'il y avait un truc écrit là-haut. Mais c'est vraiment impressionnant. Ce truc, je sais pas s'il y avait une statue ou quoi dessus. C'est vraiment intriguant. J'utilise beaucoup de mots vraiment, je me rends compte, je vais essayer d'arrêter de l'utiliser. Là, il y a un talon, c'est curieux. Ouais, curieux. En tout cas, c'est énorme. Hein. Il y a une hauteur sous plafond, c'est impressionnant. Donc là, on arrive dans l'autre aile. C'est quoi ce truc en métal? Une sorte de truc de stylo. Et donc là, il y a un KGB là-dessous.
Il y a des bouteilles de vin, en fait il y a vraiment des bouteilles partout, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui viennent de l'urbex puis qui laissent leurs bouteilles ici. C'est pas très respectueux, honnêtement. Moi j'essaie de vraiment impacter le moins possible les lieux que je visite. Ah ça c'est pas mal, avec l'ombre ça fait assez peur. Enfin ça fait pas peur mais c'est assez marrant avec l'ombre derrière comme ça. Ouais j'essaie de laisser les lieux que je visite les plus intacts possible. Ça c'était une table, il manque un pied. Et ça c'était une cheminée et elle est complètement détruite. Bon ça a l'air d'être assez calme par rapport à tout à l'heure, je sais pas. Je sais pas ce que c'était avant, mais je crois que j'ai beaucoup flippé. Oh putain, le miroir m'a fait peur. En fait j'ai éclairé le miroir comme ça, je sais pas si on voit sur la GoPro mais ma lumière en fait s'est réfléchie dans le miroir, j'ai vu la lumière par terre, ça m'a vraiment fait flipper. Maintenant je suis vraiment très alerte par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, ça m'a vraiment fait flipper. Putain il y a une clé dans cette porte. Là ça donne sur les cuisines, je vais essayer de passer par là-bas. C'est l'escalier qui monte, je vais peut-être monter par là après. Et on va essayer de redescendre par l'autre côté pour terminer. Mais ouais, il y a encore des meubles, c'est ça qui est assez rare en vrai quand on fait des urbex. C'est qu'il y ait autant de meubles d'époque comme ça. Donc voilà, c'est la descente vers la cave. Hein. Cave qu'on a déjà visité avant, je ne vais pas retourner en bas. Mais je suis shooté dans un truc en fer là. Un truc en ferraille. C'est assez rare de trouver des urbex où on a vraiment des meubles qui sont restants comme ça. Enfin, ça c'est la cuisine, c'est vraiment énorme. Avec les plaques, le four et tout. Ah bah vous voyez, là on voit bien les empreintes de pas de chat. Je vous montre, je sais pas si on les voit bien avec la GoPro, alors je les montre avec mon téléphone comme ça. On voit vraiment qu'il y a des animaux qui vivent là-dedans. Hein. C'est impressionnant. J'ai des plumes partout aussi, il y a des plumes, il y a des crottes. De chauves-souris, d'oiseaux, j'ai vu des nids aussi dans certains coins. Bon, on voit pas tout avec la caméra, hein, mais il y a même des bougies, donc ça c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent aussi. Donc voilà, je pense que j'ai un peu dramatisé tout à l'heure, je me suis un peu emballé, mais bon, mettez-vous à ma place, hein, c'est pas rassurant d'être là tout seul la nuit. C'est vraiment pas rassurant du tout. Vous, NLC, sauvez-nous, sauvez-vous. C'est marqué sauvez-vous. Je crois qu'ils me sauver. Je suis là pour explorer, donc ça c'est le même endroit qu'avant, on était par là-bas. J'aime pas ces petits passages étroits, attends, les couloirs comme ça étroits, j'aime pas du tout. C'était quoi ce réservoir? Du gaz, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant, c'est un mélange d'histoires, genre cette maison elle raconte vraiment quelque chose. D'ailleurs, la famille qui vivait ici, qui sont tous décédés en une semaine de maladie, et il y a la plomberie qui grince, c'est vraiment pas rassurant. Donc la famille qui vit ici sont tous décédés de maladie. Et apparemment l'héritage, les héritiers en fait, la famille proche qui a hérité de cette maison n'avait pas les moyens en fait d'entretenir la maison et ils l'ont laissée à l'abandon en refusant de la détruire parce que voilà quoi, c'est quand même triste de détruire une propriété comme ça. Et apparemment elle aurait été laissée comme ça. Ils auraient entrepris des travaux apparemment, ils ont commencé à vider les pièces, des meubles et tout. Et ils ont laissé les portes ouvertes, je crois, exprès, justement, pour éviter l'humidité et tout. Et en fait, ça a fait l'effet contraire. Hein. La maison s'est dégradée au fil du temps. Et puis voilà, on se retrouve avec ça. Alors là, je vais vous montrer, c'est comme assez exceptionnel, comme ça monte. Mais il y a 2 étages, c'est très très grand. C'est très 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 grand et il y a 2 ailes, donc 2 maisons à coller avec 2 étages. Donc on va monter à l'étage. Je vais mettre en pause la caméra un petit moment parce que ça fait déjà 7 minutes que je filme et j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai plus beaucoup de batterie. Je vais gentiment faire une petite pause et puis je vous reprends tout à l'heure. Je vais monter en haut. À tout de suite. Ok les gens, alors je suis toujours au même endroit. J'ai fait une petite pause pour voir un petit peu au niveau de mes batteries. J'ai plus masse de batterie sur ma lumière. Bon, j'ai encore l'autre que j'ai changé qui était batterie faible, mais il y avait encore de la lumière, mais je l'ai changé par une bonne lumière pour que vous me voyez bien. J'ai baissé la luminosité de ma lampe là.
pour pas bouffer trop de batterie, mais mon téléphone en fait est en train d'avoir plus trop de batterie. Donc je vais essayer d'abréger un petit peu ça. Donc bon, ça c'est, ouais, on l'avait déjà vu, on a déjà visité cette pièce-là avec la cheminée et tout. Donc là on est du coup au pied de l'escalier. Et je m'apprête à monter. Ça, c'est parti. Alors ça c'est le trou qu'on voyait depuis le hall, là-bas en bas. Je sais pas ce qu'il y avait ici, il y a vraiment des rangements et tout. C'est tellement grand cette maison en fait, c'est vraiment impressionnant. Waouh, avec la fenêtre cassée et les lierres là, avec les plantes grimpantes comme ça, c'est magnifique. Vraiment ça aurait pu être une très belle maison si elle n'était pas cassée. Comme ça, si c'était pas délabré à ce point. Voilà, nous voici au premier étage de l'aile sud de la maison. Donc là bon c'est une pièce vide, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Pas un bidet là dans le coin. Là il y a une baignoire complètement crade. Ouais, les murs sont vraiment rongés par le temps et l'humidité. Ça c'est crade. Putain, je sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, je déteste ouvrir les portes comme ça. Oh putain, ouais c'est des toilettes. C'est vraiment dégueulasse. Ici il y a quoi? Putain, ok ça c'est flippant. Il y a des marques sur le mur. C'était une chambre d'enfant je pense avec des bateaux et tout. Putain il y a des marques sur le mur, c'est des marques de main en plus. Non c'est bon, c'est mes pas. Enfin, des fois par moment le sol il craque, ça me fait vraiment flipper. Là il y a encore des marques de doigts. Puis il y a ce symbole là, je sais pas ce que c'est. Il est collé partout, je pense que c'est parce que c'est des murs porteurs peut-être, ou je sais pas, ils avaient commencé à faire des travaux, j'en sais rien. C'est assez bizarre. Là, il devait y avoir un lavabo qu'ils ont enlevé. Comme vous pouvez voir, genre, il y a des plomberies, il y a la plomberie qui avait commencé à être attaquée. Je pense qu'ils ont vraiment commencé à enlever les trucs, puis ça a été abandonné, quoi. Ça, c'est vraiment glauque. Oh non, putain, non, je peux pas. Les baignoires avec des pieds comme ça, c'est vraiment trop flippant. Je déteste ça, putain. Puis le lit jumeau. Oh là là. Oh non, je peux pas. Ça, c'est vraiment, mais c'est terrifiant. Bah, vous pouvez voir, les gars. Voilà, c'est un miroir. C'est vraiment flippant. Putain, puis se voir de dos comme ça. Waouh, c'est terrifiant. Ouais, là, du coup, il y a des oreillers en plumes, les lits sont vraiment crades. Ah voilà, un exemple de ce que je vous parlais avant. Il y a des crottes comme ça partout. Et en fait, je suis sûr qu'il y a plein de petits animaux qui vivent ici, comme des rongeurs, des chauves-souris. Alors à part des chauves-souris, j'ai rien croisé, je suis assez impressionné et étonné. Je m'attendais vraiment à voir un peu des rats, des souris ou je sais pas. J'ai rien vu. J'ai encore rien vu, ni mort ni vif. Ça c'est aussi assez surprenant de ne pas croiser des rongeurs quand on explore des lieux comme ça. Ça on a visité. Là je sais pas ce qu'il y a derrière cette porte. Voilà. Ouais, cette porte elle est fermée, ça me rassure pas du tout. Ça me rassure pas du tout. C'est vraiment flippant. Putain, puis là il y a un lit encore. Et des matelas. Ça fait quelque chose hein, d'être dans ces pièces là. C'est vraiment pas rassurant. Là il y a une baignoire encore avec des toilettes. Ah mais c'est ça, je pense que... Non, c'est pas ça la porte que j'ai essayé d'ouvrir. Les toilettes, il n'y a pas de porte là. Putain, avec la douche qui sort comme ça, c'est vraiment... Ah, ça fait... Puis une espèce de châle blanc comme ça. Ah, ça me donne froid dans le dos. C'est vraiment pas rassurant ces endroits. Là, je pense avec comme ça a commencé l'urbex, c'est vraiment pas... Je suis vraiment pas tranquille en fait. Je crois que je suis assez stressé par rapport à tout à l'heure. Et je me perds en fait, il y a trop de portes partout, toutes les chambres sont communicantes. Et c'est vraiment une de ces vieilles maisons où même habiter ici, moi, même si la maison était propre et habitée, qu'il y a toute ma famille dedans et tout, je serais incapable de vivre ici, d'aller aux chiottes la nuit, quoi. C'est terrifiant et je pense que c'est pour ça qu'il y avait des toilettes dans toutes les pièces de la maison. C'est vraiment pour éviter que tu sortes la nuit, parce que c'est juste terrifiant, quoi. Très haute convivialité. Ouais, c'est très convivial ici, en effet. Ok. Bon.
là, on est à l'extérieur. C'est le... Vous avez pu voir sur les vidéos, il y a... Oh putain, il y a un canapé, ça m'a fait trop peur. J'ai cru qu'il y avait un cadavre ou un truc comme ça. Il est tellement piteux état, c'est vraiment berk. Donc ça, c'est pour accéder à l'aile de l'autre côté. Mais on peut pas vraiment y accéder. Enfin, j'ai pas vraiment envie d'ouvrir ce store et puis qu'il me reste dans la main. Donc je vais faire le tour sagement. Enfin, je vais continuer à monter et voir s'il y a une possibilité. Sinon, je descendrai et on fera l'autre aile tout à l'heure. Mais du coup, ouais, je sais pas ce qu'on voit vraiment sur la vidéo là maintenant, sur la GoPro. Surtout que ma lampe frontale n'a plus autant d'énergie qu'avant. Mais là, on voit l'escalier où j'étais tout à l'heure. Et donc vraiment, on est... Il y a bien 2 étages. Là, c'est l'entrée par où on peut rentrer et sortir. C'est la seule entrée de la maison. Toutes les autres fenêtres et portes sont fermées, visiblement. Ce qui est pas rassurant d'ailleurs, si on doit sortir en urgence. D'avoir une seule sortie, c'est vraiment pas rassurant. Donc là, je vais monter encore, puisqu'on n'a pas le choix que de continuer à monter. On peut pas aller dans l'autre aile, donc on continue l'ascension. Et puis, on va voir ce qui se passe là-haut. Les fenêtres sont vraiment toutes défoncées, hein. Les carreaux sont tous cassés. Donc là, on est au 2e étage, le sol est vraiment pourri ici, donc je vais faire gaffe parce que j'ai pas trop envie de tomber du 2e étage, hein. Je vous le cache pas, il y a encore des toilettes. En fait, j'ai l'impression que même les étages sont très similaires. Là, il y a une salle de bain, ouais, c'est exactement comme de l'autre côté. Et oh putain de merde. Ok, ça c'est vraiment flippant, ça c'est vraiment très flippant. Je vais déjà faire une photo dans le noir ici, parce que c'est intéressant. Oh putain, je me suis fait peur tout seul avec cette planche. Ok. Je vais faire une photo ici, parce que c'est pas mal. Je vais faire comme ça, du fond de la pièce, parce que c'est intéressant. Donc, je vais sortir mon appareil là maintenant. Hop. Je vais le mettre comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre ma lampe là. Celle-ci, je la mets en rouge. Voilà, donc là on me voit. Bon, je dois poser mon téléphone, hein, je suis désolé, vous ne voyez plus là. Vous n'allez plus me voir, mais je vais prendre la photo. Je sais pas du tout ce qu'on voit sur la GoPro, j'espère qu'on voit un petit peu. J'ai mis la lumière rouge pour voir quand même ce que je prends en photo, sans que ça perturbe la photo. Mon téléphone continue à tourner, comme ça vous avez ma voix, même si vous voyez rien. Je suis désolé, j'ai dû le poser pour prendre la photo. Alors évidemment, je vois rien à ce que je prends. Ce qui est pas très pratique pour cadrer, mais bon, on va prendre la photo au bol, hein, puis on verra bien ce que ça donne. Alors, hop, et ok, je rallume vite la lumière parce que c'est vraiment pas rassurant. Ok, hop, hop. Alors voilà la photo, je vais la protéger la mettre à l'abri de la lumière et la laisser développer tranquillement dans ma sacoche et remettre l'appareil par-dessus. Je suis désolé, hein, vous voyez pas grand-chose. Voilà, je veux juste vous garder avec moi. Ça me rassure quand même de savoir que je filme en fait, même si je m'adresse à vous et que vous voyez cette vidéo en différé. Je comprends ceux qui font des urbex et qui se filment, parce que c'est un côté rassurant. On a l'impression de s'adresser à quelqu'un et c'est un peu moins flippant que d'être absolument tout seul dans le silence complet. C'est pour ça que je parle en continu d'ailleurs, j'espère que je vous saoule pas et que cette vidéo vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à mettre des commentaires, hein, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Partagez cette vidéo, partagez-la en masse si ça vous plaît. Moi je poursuis mon exploration. On verra la photo ce qu'elle donne après. En plus elle donne sur les toilettes, ça va être glamour si vous imaginez on voit un fantôme en train de faire caca. Ça serait vraiment drôle. Oh putain, là il y a un miroir. Les amis, ce miroir là, il fait flipper. Imaginez, on voit des pieds là dans l'escalier. Oh puis attends, il y a un escalier qui monte. Oh c'est le grenier. Il y a un grenier. C'est incroyable. Bon, on va continuer sur cet étage, on va pas s'éparpiller. On va pas s'éparpiller et j'irai au grenier après. Bon là c'était une sorte de cuisine, what the fuck. Pourquoi il y a une cuisine au 2e étage? Ou c'était une salle de bain? Non, je crois que c'était une salle de bain peut-être. Ouais, il y avait des linges ici. C'était une sorte de salle de bain peut-être. Ou peut-être une buanderie.
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que c'était ici. Mais dans tous les cas, on peut aller par là-bas. Ok. Ok. C'est un placard, simplement. Putain, mais ce lit, là, c'est même pas un lit, c'est des matelas, puis il y a une baignoire. Et le choix du papier peint, et c'est cramé là-haut. Mais qu'est-ce qui a pu cramer là-haut? Mais ah non, mais ça a cramé là-dedans. C'était un dressing ou c'était quoi? Mais c'était une sorte de dressing. Et ça a tout cramé ici. Et c'est marqué quoi? Tringlage. Tringlage et coulement. Ah, c'est une note. Bah, ils avaient commencé à faire des travaux, donc tringlage et coulement, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. On voit que vraiment ça a pas été touché depuis des années. Hein. Toutes les lierres sur les stores et tout. Putain, la baignoire est dégueulasse. Bon, je vais retourner un peu en arrière. Je vais pas trop aller loin là-bas parce que je crois qu'il y a moyen que ça donne sur l'autre aile. Ah putain, il y a des toilettes, c'est dégueulasse. Ouais, là c'est des chambres. Putain, le miroir, ça fait trop peur. Les miroirs, c'est vraiment... Ça fait partie des choses les plus terrifiantes avec les putains de rideaux. Et le rideau là, il a bougé en plus avec le vent. C'est vraiment pas rassurant. Ah, et là, les gars, ouais, ok, ça... Là, ça veut dire c'est la dernière pièce, vu, j'ai estimé par rapport à... À mon avis, par là, ça continue. Putain. J'ai encore marché sur une putain de dalle, là. Une planche qui grince. Ouais. Ok, donc ça, c'est le couloir qui lie les deux moitiés. Donc, je vais retourner là-bas. Il y avait une pièce que je n'avais pas encore visitée, il me semble. Je vais retourner en arrière. Et je vais monter peut-être au grenier avant d'aller de l'autre côté. Parce que le grenier, bon, il n'y a pas grand-chose, à mon avis, dedans. Il doit être assez vide. C'était par où le grenier? Je crois que c'était là. Est-ce que j'ai été par là? On a visité ça déjà? Non, on n'avait pas visité, mais il n'y avait pas grand-chose. Je vous dis les gars, c'est vraiment tellement facile de se perdre dans ce genre de trucs. Il y a encore des rideaux, c'est vraiment creepy, c'est vraiment terrifiant. Oh là là, les dessins au mur. Ah ouais, c'est des dessins, je sais pas ce que c'est, mais genre on dirait un soldat nazi. J'en sais rien, c'est Maréchal Pétain, j'en sais rien du tout. C'est assez glauque. Bon, je vais monter au grenier rapidement. Juste passer la tête, voir ce qu'il y a dedans. Je vais pas faire long, hein, les batteries commencent vraiment à descendre. Je vais regarder juste hop là, au niveau. Il ne reste pas grand chose. J'aimerais bien pouvoir appeler les secours s'il m'arrive quelque chose quand même. Donc, je vais pas tarder. Oh là là, il est énorme ce grenier. Il est énorme. Ok. On va faire attention. Surtout qu'il n'y a pas de balustrade ici. Si je tombe, ça va être la merde. Alors. Waouh, c'est énorme. C'est vraiment juste énorme, les gars. Je vais m'assurer que la GoPro, elle tourne. Ouais, c'est bon. Je l'ai tapé plusieurs fois, j'avais peur qu'elle ait été baissée ou pas. Ok, le gars, une des personnes qui vivait ici apparemment devait aimer les modèles de train. C'est vraiment incroyable. Donc là, on est vraiment tout en haut. Ah, là où on voit. Voilà, faut que je regarde où je marche moi aussi parce que c'est assez dangereux. Ok, là on voit. Je sais pas si vous voyez sur l'image, mais on voit le ciel en fait. Ici, la maison est ouverte, le toit est ouvert. C'est ce qu'on arrive à voir au drone, sur les images du drone du début. On voit qu'il y a un trou. Et là, au fond, ça doit être l'autre partie du grenier, mais vraiment cette maison est immense. Et là, il y a des cacas de je ne sais pas quel petit rongeur, mucélidé, félin qui doit venir ici régulièrement. Mais c'est assez flippant. Et je me perds, je sais plus d'où je viens. Je viens de là, hop. C'est terrifiant. Ce grenier, moi, si j'habitais ici quand j'étais petit, et si on m'avait puni et envoyé au grenier, je vous assure que j'aurais fait des cauchemars pendant tout le reste de ma vie. C'est vraiment pas agréable comme maison. Bon. Je suis un peu perdu, hein, je vous avoue. Cette maison est vraiment énorme. On va continuer par l'autre côté. Ah oui, c'est là, il fallait passer par les toilettes, c'était une sorte de salle de bain. Donc là, on va passer dans l'autre aile de la maison. Ok. Et là, on est dans le couloir qui mène à l'autre moitié de la maison, exactement. Donc là, on est au deuxième étage. Voilà, vous voyez l'escalier ici? Voilà, ça c'est les escaliers qui mènent tout en bas.
qui mène vraiment tout en bas. Et là, il y a des chambres. Alors, il y aura une coupure, je suis désolé, mais j'ai eu une information sur mon téléphone, une notification par rapport à la batterie. Je reviens. Ok les gars, du coup, j'avais un petit avertissement de batterie sur mon téléphone. Il voulait se mettre en économie d'énergie. Donc je vais brancher mon téléphone à mon ordi que je suis allé chercher à la voiture. C'est pour ça que je suis revenu ici. Ça m'a coupé un peu dans le truc. Mais du coup, j'ai été chercher mon ordi pour mettre mon téléphone et avoir encore un peu de batterie et finir cette exploration. Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Cette maison est vraiment immense. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai couru. Et il fait très chaud en plus là, je suis vraiment très bien équipé. Bon, voilà, donc là, je vais abréger un petit peu, mais on va voir un peu ce qui nous réserve le reste de la maison. Mais c'est vraiment flippant, c'est vraiment... Ça a été abandonné comme ça là. Ça se voit que il y a certains trucs qui ont été laissés en l'état quasiment. C'est terrifiant. Là, il y a de la moquette. Maman qui a arraché. Et ça a été mis récemment pour les travaux, mais... Et des fois, j'ai vraiment des petits bruits, c'est pas rassurant. Voilà, ça monte au grenier, je vais pas y retourner, hein. C'est la même chose que de l'autre côté. Je déteste les rideaux déchirés, ça me fait froid dans le dos. Donc là, bon, rien d'intéressant, c'est une chambre vide. Oh, pareil, mais oh non. Oh non. Une chambre d'enfant. Avec un modèle de sous-marin. C'est un petit modèle de sous-marin avec des combinaisons de ski, je sais pas ce que c'est. Puis un petit pull. Oh là là, c'est glauque. Ça, c'est un KGB. Oh là là. Il y a des coupures de journaux par terre. Qu'est-ce que ça raconte? Bourse de Paris du 7 mai 1935. Ouah, mais ce journal a l'air tellement ancien. Le premier voyage de l'avion Centaure. Ayant un équipage formé du chef de pilote. Et le pilote. C'est impressionnant. Et un matin, à 5h22, destination de Casablanca. Nous sommes destinés à la ligne Atlantique Sud. Mais c'est incroyable. Regardez la gueule de l'avion. Je vais voir si j'arrive au montage à vous mettre une image de l'avion Centaure. Peut-être des vidéos. Ça peut être intéressant. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. C'est passionnant. Cette maison est vraiment vieille. Oh là, oh. Je me suis encoulé là-dedans. J'ai eu trop peur. J'ai cru qu'il y avait un truc qui m'attrapait le pied. Je me suis fait peur tout seul. J'ai vraiment chaud là. C'est vraiment compliqué. Bon, tout ça on a visité. Il faut aller encore là-bas au fond. Le sol est complètement pourri ici. Je vais faire gaffe en passant après. Quand je vais redescendre par là. C'est assez dangereux de marcher sur du sol pourri comme ça. Bon, la toilette, salle de bain, j'imagine. Putain, encore une de ces baignoires à la con. Je déteste ces baignoires. Encore un lit. Ça devait aussi être une chambre d'enfant ou je sais pas si les choses ont été déplacées. Bon, là, il y a un lit double. Je sais pas si c'était une chambre parentale peut-être. Il y a une odeur là-dedans. On dirait qu'il y a des gens qui habitent encore, quoi. C'est vraiment très perturbant. Je vais pas tarder à descendre. Enfin, je vais descendre maintenant même d'ailleurs. Parce qu'on n'a plus rien à visiter là-haut et que ça commence à m'angoisser un petit peu. Je vous assure que les chambres comme ça me terrorise, moi. Les chambres d'enfants, les chambres, moi. C'est pour continuer de descendre. On a au premier étage du coup de l'aile nord, sauf erreur. Là, c'est encore une toilette. Pas de salle de bain de ce côté, il me semble. Le sol est vraiment moisi, je vais faire gaffe. Ah, ça pue ici. Oh, ça pue, j'ai pas envie d'entrer, j'ai pas envie de tomber sur un cadavre ou je sais pas quoi. C'est de plus en plus angoissant là, genre j'ai l'impression que ma vision elle se réduit. Je sais pas si c'est le stress qui fait ça, mais je me sens mal, j'ai un mauvais pressentiment vraiment. Là, putain, il y a une chaussure là. Je crois que je vais commencer à abréger parce que là, en plus, il y a des courants d'air froid et tout. Je commence vraiment à paniquer, je sais pas, je pense que ça se voit. Je pense que ça se voit que je suis paniqué, mais
Bon, ok, dernière chambre que je visite, après je vais descendre parce que franchement, je suis pas très bien là, je suis vraiment pas très bien. Il y a plein de guano, putain, mais il y a... En fait, avec cette chaise là de bureau, on dirait vraiment que c'était le chevet de quelqu'un qui... Oh, j'ose même pas imaginer, c'est vraiment, mais vraiment... terrifiant. Oh non, oh putain, encore un miroir avec une baignoire dégueulasse. Oh, c'est dégueu, c'est glauque, c'est vraiment très glauque. C'est vraiment dégueulasse. Avec les fleurs pourries et tout. Ah, pourquoi je reste ici, moi? Oh non, encore un lit. Putain. Putain. C'est vraiment pas rassurant. C'est quoi ce bordel? Des feuilles. Est-ce qu'on peut avoir des informations? Moi, j'aime bien en fait quand il y a de l'information, mais... Expansion of... I guess. Bon, je lirai. J'essaie de savoir de quoi ça parle, mais on dirait une dictée en anglais. Ça devait être une famille bourge anglaise qui vivait ici. Ou c'était un cours d'anglais en fait, simplement, je suis un peu con. Mais je sais pas de quand ça date. On dirait une épreuve d'un gamin en tout cas, c'est vraiment pas rassurant quoi. Genre, ça veut dire vraiment il y a des enfants qui vivaient ici. Oh, j'ai éteint ma lumière sans faire exprès. Oh, j'ai eu peur, elle se rallumait plus. Je me suis dit, c'est pas normal. Il y a encore un bout là, sous ce drap blanc. D'ailleurs, c'est bizarre, il est vachement propre ce drap. Ah, j'ai pas envie de le toucher. C'est deg. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, ça c'est la suite du travail qu'on a vu avant. C'est aussi de l'anglais. Il n'y a pas de nom. 92 words. Ouais, c'était une épreuve. Ça veut dire qu'il y avait vraiment des enfants qui vivaient ici. Enfin, c'était une chambre d'enfants ici en fait. Et je pense que de l'autre côté aussi. Ce qui me fait penser que la chaise au chevet, c'est pas impossible qu'un adulte veillait peut-être sur un des enfants qui était là. Bon, ça on a visité. Je crois que je vais descendre. Bon, faire attention, j'ai eu un relent d'acide là. Je suis vraiment pas bien. Je suis pas bien. Vraiment, je suis un peu écœuré là. J'ai une sale sensation dans l'estomac. Je vais mettre la vidéo en pause parce que je vais prendre un peu d'eau dans mon sac. Je voulais juste faire une dernière photo. Je vais en profiter pour me préparer pour la photo que je voulais prendre encore dans le hall parce que le hall était vraiment immense. Et j'étais curieux de voir ce que ça donne. De faire une photo ici. Donc je vais juste mettre pause un petit moment pour boire de l'eau parce que j'ai vraiment ce goût d'acidité dans la bouche là, ça me met pas bien. Et puis je vais prendre une photo de ici, je pense que c'est pas mal. Peut-être sous cet angle là. Ça peut être pas mal. Une grande salle comme ça. Je pense qu'ils faisaient des réceptions ici, etc. Donc voilà, je fais une dernière photo et après je m'en vais parce que je commence vraiment pas à être bien. Je suis fatigué, il est vraiment tard. Il est 1h du matin, je crois. Il est 1h15 du matin. J'ai passé beaucoup de temps ici. Et plus je passe de temps ici, plus j'ai l'impression que je suis pas le bienvenu en fait. Je sais que c'est con ce que je dis, je crois pas du tout aux fantômes et tout. À part ce qu'il y a eu au début, et de nouveau je pense que c'était vraiment juste quelqu'un ou un animal ou comme ça, mais voilà, enfin, je commence à stresser, je commence à avoir chaud, froid parce qu'il fait froid, je transpire et tout, donc je vais pas tarder à rentrer et voilà, donc je vais boire un petit coup, préparer mon appareil photo et je vous retrouve tout de suite. Alors les gars, j'étais en train de préparer mon appareil photo qui est là dans ma main. Et j'ai sorti en fait la photo d'avant. Je la montre là à la caméra. Je sais pas si on la verra bien sur la GoPro. Il n'y a absolument rien, hein. C'est une photo quelconque, mais elle est en cachet, hein, comme je disais, c'est vraiment effrayant l'effet que ça donne. Donc on verra bien, on verra ce que ça donne cette dernière photo. Et puis la salle est beaucoup plus grande, donc je pense que l'exposition doit être différente. De toute façon, je vous scannerai les photos et je vous les montrerai à la fin de la vidéo en montage. Je vais me mettre en place et puis on va prendre. Ok les gars, je suis en position. Mon appareil est là. Comme tout à l'heure, vous connaissez le principe hein, maintenant. J'ai déjà fait la photo avant. J'éteins la lumière là. Je vais poser mon téléphone ici. Ça vous continuez à m'entendre. Hop. Voilà, désolé si vous ne voyez pas grand chose. Je passe ma lumière en rouge, histoire de voir ce que je prends. Et hop.
pas grand chose. Voilà, désolé les gars, j'ai un problème avec ma lumière. Ah, mais elle était coincée par le support de la GoPro. Putain, on entend des cerfs bramer. Ok, donc je sais pas si vous voyez sur la GoPro le fauteuil là, et puis peut-être qu'on voit le chevalet, mais bon, je vais cadrer. Hop. En fait, quand je cadre, je crois que je couvre la lumière avec le flash du Polaroid. C'est pas volontaire. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est une photo que j'en fais au hasard. Ok. Ok. C'est bon. J'ai pris ma photo. Putain, c'est vraiment surprenant en fait quand le flash se déclenche. Je vois un petit peu la photo, comment ça va donner. J'ai cadré le fauteuil comme il faut. J'espère que j'ai pas cadré trop bas. Franchement, j'ai aucune idée parce que c'est difficile de cadrer, mais. J'ai oublié que je vous avais posé là. J'ai posé mon téléphone sur le sac. J'avais complètement oublié. Bon. J'ai fait tomber mon téléphone quand j'ai pris la photo. La GoPro a continue à tourner. J'espère qu'on verra bien. J'étais en train de parler dans le vide, du coup, j'étais en train de vous expliquer que quand j'ai pris la photo, je vois en fait à travers le viseur du Polaroid, je vois en flash, je vois le flash en fait qui se déclenche et je vois du coup ce qui se passe en fait, enfin, je vois ce qu'il y a devant moi et j'ai vu le fauteuil rouge, je l'ai bien cadré, je sais pas cadré trop bas, par contre j'étais vraiment stressé parce que je sais pas, plus je reste là-dedans, plus j'ai l'impression que je suis pas le bienvenu. Les gars, c'était intense cette urbex. Moi, je vais retourner dans ma voiture et je pense qu'on va rentrer. Hein, on a fait le tour. C'est vraiment une belle propriété. Voilà, je vous fais un petit bilan dès que j'arrive dans ma voiture. Je me pose, j'enlève ce casque et je vous fais un petit débrief. Et voilà, à tout de suite. Bon les gars, petit débrief sur ce qui s'est passé ce soir. C'était intense. Je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je suis très amateur, hein. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup d'abonnés encore sur Innoctem. Mais j'aimerais bien en développer plus. Et c'est ce genre d'expérience là qui me fout les pétoches qui, je l'espère, va vous plaire et faire que vous allez apprécier et partager mon contenu. De nouveau, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires. Pour revenir un peu sur ce qui s'est passé là-dedans, c'était terrifiant. C'était juste terrifiant, surtout au début. J'ai pas d'explication sur ce qui s'est passé, mais je reste rationnel. Je me dis que voilà. Pendant l'expédition, je sais pas si vous avez vu à certains endroits, peut-être. Je repasse les images maintenant pendant que je suis en train de parler, si j'arrive à trouver sur. J'ai pas encore vu les images de ce que j'ai tourné. Mais j'ai vu par exemple des bouteilles d'eau qui étaient encore pleines d'eau et qui avaient l'air très neuves. Donc de nouveau, c'est peut-être des gens qui font de l'urbex qui les ont laissés là. Mais ça n'avait pas l'air aussi ancien que les cadavres de bouteilles de bière ou de canettes qui traînaient à droite à gauche. Il y en avait pas beaucoup en plus. Ce qui est rare de nouveau sur un urbex qui soit en aussi bon état, aussi bien préservé. Ce qui me laisse à penser que peut-être quelqu'un vit ici. Hein. Il y a vu le nombre de matelas, il y a des pièces qui sont pas trop pourries. Comme vous avez vu, les étages sont assez endommagés. Mais les rez-de-chaussée restent quand même assez bien préservés. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un vivait ici et essayait de me faire peur, mais le début était assez intense. En ce qui concerne les photos, je pense que ça me ferait un beau souvenir, hein, pas plus que ça. Je vais voir si elles ont fini de développer. La première avait fini de développer quand j'avais vu, alors je sors les deux. Voilà. Alors on va découvrir ensemble un petit peu la deuxième photo que j'ai prise, hein, mais donc il y a la première photo qu'on voit bien là, je pense. On la voit assez bien. Je vais l'approcher un petit peu, peut-être filmer comme ça. Voilà, donc là on voit bien la photo que j'ai prise, donc il n'y a vraiment rien d'anormal dessus. Je vous mettrai les scans de toute façon juste après mon débrief. En fin de vidéo, vous aurez les scans des deux photos. Donc cette première là que j'ai prise dans la chambre, et cette deuxième là, qui est encore en train de développer je pense, et ça va pas. Ça va pas les gars. Est-ce que vous voyez comme moi?
Je vous mettrai les scans, hein, mais... Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je me casse d'ici, moi, je me casse d'ici.